Hello everybody! Comment ça va bien dans la casse? Nous sommes au mois de juin, nous sommes en vibes 5 en numérologie. Je vais te parler aussi astro, mais plutôt à la fin. Et surtout, je t'invite à aller voir ma publication Welcome Juin, où tu as toute la base un peu de ce qui se passe dans le ciel au mois de juin. Voilà, c'est plus détaillé et de toute façon, au fur et à mesure du mois, je mets les petits rappels. Hartung, il y a Mars qui arrive, il y a Mercure en machin, il y a bidule en truc. Pour la numérologie, pour les petits curieux, je vais redonner un petit peu les bases. Comment est-ce qu'on calcule un mois? Ouais. Alors, là, je parle bien sûr du collectif. Après, je vais te parler aussi plus personnellement, parce que c'est aussi intéressant d'aller voir quand même ce qui se passe plus personnellement pour toi. Donc, pour le collectif, tu prends l'année en cours. 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Tu additionnes le mois en cours. On est le 6e mois de l'année, juin. Donc, tu fais 8 plus 6, ce qui donne 14. 1 plus 4 égale 5. Nous sommes en moins 5. Ça, c'est pour le collectif, tout le monde joue là-dedans. Par contre, toi, tu as ta petite particularité, tu as ta petite année personnelle, ou peut-être que tu vas avoir un domaine plus particulier ou une manière en fait d'agir dans ce domaine, dans l'énergie. Tu vois, par exemple, le 5, je parle de liberté. Ok, la liberté, il y a plein de manières de le faire. Tu peux le faire à travers l'autre, à travers la confiance, l'intuition, à travers l'action, à travers le groupe, à travers la communication. Voilà, et c'est ça qui va être intéressant de calculer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ton jour de naissance plus ton mois de naissance et on ajoute l'année en cours. 8. Est-ce que là, tu me suis? Ok. Je vais te donner moi, par exemple, qui suis née le 30 mars. 30 mars, donc ça fait 6. 6 plus l'année en cours, 8. Oh, bah tiens, serions-nous sur du 5? Oui, voilà. Cette année en cours, cette énergie, donc pour moi le 5, tu vas l'additionner au mois. 6e mois de l'année, une fois plus 6. 5 plus 6, ça fait 11. Du coup, je suis en mois 11-2. Puisque c'est un maître nombre, ou 2. Voilà, pour faire plus simple. Donc tu fais pareil pour toi. Si c'est pas clair, même si c'est clair, mais que c'est tortureux, voilà, que tu as une dyscalculie, l'horreur de ça, tu me mets un petit message en commentaire et moi je te calculerai et je te donnerai un peu la vibe. Donc, le 5, tout ça pour dire ça. Le 5, c'est quoi? Le 5, c'est un moment de renouveau, d'évolution et de prise de liberté. Ouais, c'est un joli programme, ça c'est la lumière. Une fois de plus, je commence par la lumière. Je te parle de l'ombre et je te parle de l'invitation sur un niveau travail. Bien sûr, ce ne sont que des énergies, ce ne sont que des tendances. Une fois de plus, c'est si toi, tu as envie de capter et de voir et d'aller dans le sens de l'énergie. De toute façon, même si tu ne le fais pas consciemment, on le fait naturellement. Hein, c'est un peu comme une plante, quand il y a le soleil, elle se tourne vers le soleil. Voilà, elle se cache pas, tu vois. Donc nous, c'est un peu pareil. Hein. De toute façon, les éléments, la nature, les énergies, elles nous traversent, qu'on soit conscient ou pas. Donc pour ta conscience, nous sommes donc du coup sur un mois 5 qui est le renouveau. Et le renouveau, c'est important parce que ça fait déjà 4 jours, 4 mois ou 4 ans, hein, parce que nous n'avons que des cycles de 9 ans, que nous sommes dans une certaine énergie. Le 5, il va t'aider justement à dire, bon, ok, j'ai capté, j'ai mis des graines en place, j'ai déjà pas mal travaillé, mais là, j'ai envie d'ajuster. Pour moi, le 5, c'est vraiment l'énergie du changement et d'aller explorer, c'est l'aventure, de se dire, j'ai besoin de réajuster, je m'adapte en fait, je réadapte la situation. Elle est comme elle est, elle me va pas. Donc voilà, pour moi, j'aime bien l'ajustement. C'est pas forcément, alors, tu peux tout éradiquer, hein, tu peux tout changer, hein, tu peux tout bazarder, rien n'est impossible, mais tu peux juste aussi te dire, c'est des petites nuances et tu vois, c'est un peu comme un tableau. Ah, il n'est pas tout à fait droit, mon truc. Et juste tu réajustes. Et à un petit degré qui change, ça change beaucoup de choses. C'est comme ta destination si tu es sur un bateau. Si à chaque fois tu décales d'un degré, bah, à un moment donné, tu changes vraiment de direction. Voilà, donc c'est pour ça que des fois on veut faire des gros changements de cap. Pas forcément. Voilà, en fait, c'est ça, c'est un peu l'idée, tu ajustes tes voiles. Ah, j'étais partie pour aller là. Oh, finalement, je suis pas sûre que ça m'aille. Allez, hop, je réadapte. Parce que l'énergie du 5, c'est aussi l'adaptabilité. Je m'adapte aux situations. Il pleut, je mets un kawaii, il fait beau, je mets un maillot. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est un peu là-dedans. Hein. Après, justement, avoir travaillé l'énergie du contrôle sur le mois 4, on est plus là, je fais au travers mon propre rythme, voilà, je m'adapte aux choses et bien sûr aux gens, hein, parce que ça fait aussi partie de la vie d'être avec les autres. Même si le 5, il aime bien quand même l'autonomie, hein, c'est vraiment l'énergie de la liberté. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est comme dirait je ne sais plus qui, c'est choisir les chaînes qu'on s'impose. C'est choisir ses propres chaînes, c'est plutôt ça. Moi, sous s'impose, c'est encore très très moche. Donc l'idée du 5, on est vraiment dans
comment je peux trouver ce renouveau, ce changement. Peut-être aussi retravailler avec le corps et la santé, hein. C'est aussi les 5 sens, c'est aussi la notion de plaisir. Ouais, le 5, il est épicurien, il aime bien les plaisirs, et notamment les plaisirs qui vont aller avec le corps. Donc, ce mois-ci, tu es peut-être invité aussi à aller voir ton alimentation plus saine, à faire plus de sport, hein. On a revu que le mois 4, tu étais plutôt dans le travail de tes habitudes, tes rituels, pour que justement, là, on aille vers quelque chose d'assez équilibré, hein. Le 5, il aime, ouais, l'équilibre, hein. C'est pour ça que je te parle d'adaptabilité, mais il aime surtout être sur le moment présent. C'est du lâcher prise, le 5. Ah, comme on dit, bah, il pleut, bon, bah, il pleut, hein. Voilà, on est un peu sur l'énergie et l'acceptation. On va pas commencer à chipoter. Ah oui, mais il pleut. Ouais, non, mais c'est bien pour la planète. Et c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Les fleurs adorent, hein, les plantes surkiffent. Mais en fait, c'est juste ça. Des fois, c'est ouais, bah, il pleut. Voilà, c'est comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut, hein, après, philosopher comme du 7, mais pourquoi? Pourquoi? Ou là, vraiment, c'est pas ça qu'on a invité. Là, on a invité, ok, action, réaction. C'est un peu ça. Il y a ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu dans cette vibe-là. Alors, ça, c'est la lumière. Dans l'ombre, bah, tu prends tout le truc inverse. Tu ne sens que la contrainte, tout t'ennuie. Oh, c'est chiant. Voilà, tu t'ennuies, c'est pénible, c'était insatisfait. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas voilà, d'aventure, il n'y a rien à explorer. Vraiment, l'ombre du 5, c'est l'ennui, l'insatisfaction et la dispersion. Ah ouais, alors le 5, parce que le 5, c'est un touche à tout, hein, il va explorer plein de choses. J'explore le continent à droite, je repars à gauche, mais il peut aussi explorer en surface. Tu vois, il va peut-être pas aller assez en profondeur, ou en tout cas se dire, mais là c'est chouette, tiens, j'ai envie d'y rester plus longtemps. Attention du coup, ce mois-ci, voilà, au côté de dispersion. Tu vas avoir plein de choses, hein, tu peux faire plein de choses. Maintenant, recadre-toi peut-être sur 2-3 projets. N'en prends pas non plus 10. Hein, c'est dans ce sens-là. Une fois de plus, il y a que toi qui te connais, il y a que toi qui sais. Le 5 aussi, comme c'est les plaisirs, on a aussi de l'autre côté l'addiction. Oui, 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 oui. Oui, oui. On peut être dans justement. Alors, l'addiction, ça peut être plein de choses. Je te dirais l'addiction au sexe, parce qu'on parlait du corps. Ça peut être l'addiction bah, aux drogues, hein, voilà, au plaisir, à la liberté. Tu sais, le cerveau qui. On est aussi dans les addictions au jeu, les addictions au sport. Bah ouais, hein, c'est aussi une addiction, ça paraît sain, mais si t'es addict et que tu trembles parce que t'as pas fait ta séance, on n'est toujours pas sur quelque chose de très très serein. En tout cas, tout ce qui est un peu plaisir immédiat, rapide, tu vois, consommable. On est un peu là-dedans. Donc c'est peut-être assez un mois où justement si tu retravailles ton addiction, je sais pas, au téléphone, au réseau, on a tous hein, plus ou moins des addictions et plus ou moins fortes, va voir. L'addiction, entre guillemets, à l'amour, à la dépendance affective, pour moi, elle est plus sur l'énergie du 2. Voilà, donc quand tu cumules un mois inconscient 5 et un mois personnel 2, tu sais sur quoi tu bosses, tu vois. Bref, en tout cas, dans l'ombre, attention aussi à te suradapter. Et du coup, si tu te suradaptes, tu ne t'adaptes plus du tout, hein. Je rappelle, l'ombre, alors c'est pas non plus catastrophique, hein, on la vit tous, ça fait partie de la vie humaine, on n'est pas là pour la fuir. Maintenant, voilà, tu n'es peut-être pas obligé de patauger, de rester dedans. C'est toujours les excès et le manque. Trop adaptable, pas assez adaptable. Trop de liberté en mode je veux aucune contrainte ou carrément je me soumets et j'accepte tout. Voilà, je me sens pas libre de mes choix, je me sens pas libre de mon mouvement, hein. Je rappelle que le 5, c'est le mouvement. Voilà, on est vraiment ça. Donc, c'est par exemple, voilà, je fais 1 milliard de projets ou carrément, j'en fais aucun. On est dans toujours cette idée d'équilibre pour toi. Un peu comme le moment présent en mode what the fuck, je suis la cigale. Bah voilà, avec la cigale, tu peux pas obligé de passer à la fourmi, quoi. Voilà, je pense qu'il y a vraiment à toi de trouver ton juste équilibre. Madame Le Floch, qui fait la numérologie créative, elle explique comme ça. Le 5 vient vers vous pour favoriser le sens de la liberté. C'est l'invitation au changement, au recyclage. Par le 4, les apprentissages ont été intégrés. Avec le 5, vous envisagez la vie sous un angle nouveau. Ce mouvement s'opère dans votre esprit et dans vos actes. C'est le mois idéal pour libérer des contraintes personnelles et professionnelles. Il vous est possible désormais de provoquer les rendez-vous qui déclenchent le changement dans vos conceptions de vie. Il s'agit de favoriser la santé pendant ce mois, notamment par l'utilisation d'alimentation énergisante. Sont préconisés également le sport, la danse, les voyages, l'immersion dans la nature. Avec le 5, le plaisir se développe. Voilà, le plaisir, ça peut être juste de te balader dans la nature. Le plaisir, ça peut être juste d'écouter, d'être à ton rythme. Il y a vraiment... C'est intéressant d'avoir aussi cette notion de plaisir et de liberté, parce qu'elle est un peu galvaudée ou des fois en excès.
notamment dans nos sociétés. Donc ça, c'était pour le côté numérologie. Hein. Donc vraiment, tu as invité ce mois-ci à faire du changement. Petit, grand, je te dirais que sur une année 8, ouais, je te dirais comme sur une année 8, le 8, c'est puissance, hein. C'est amplification. Donc si tu as envie vraiment de donner un gros coup de collier, de toute façon, c'est une année pour y aller, quoi. C'est une année, on n'est pas là pour rétrécir. Hein, on n'est pas là pour faire non, non, là, j'y vais tout doux. Voilà, c'est vraiment le 8, ça va plus vite et ça envoie de la puissance. D'un point de vue astrologie, ouais, j'ai mon petit pense-bête parce que je me rappelle pas de toutes les dates. Ce qui va être important notamment, enfin moi ce que je trouve le plus important, c'est la nouvelle lune et la pleine lune et dans quelle saison on rentre. Je rappelle qu'en astro, ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, tu es à moitié sur 2 signes. Ouais, on a califourchon. Voilà, on fait du cheval en astro. C'est-à-dire que ça commence en général vers le 20, donc le 20 du mois, et ça s'arrête le 20 du mois d'après. Hein, c'est assez logique. Là, on a commencé en effet le 20 mai. Ouais, c'est ça. La saison du Gémeaux, qui est plutôt la sociabilité, c'est léger, c'est la communication, c'est la curiosité, le Gémeaux, hein, c'est le 3e signe. On est vraiment dans l'ère de Mercure, quoi. Mercure, qui a des messages, l'intellect, la curiosité intellectuelle plutôt. Je fais vraiment un hyper raccourci. Regarde pareil mon post sur le Gémeaux. Et du coup, ça veut dire que le 20 juin, on va rentrer dans la saison du Cancer. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais le 21, on est sur l'été. J'ai oublié ça dans mon post. C'est pas très grave en soi. Ouais, c'est quand même important, on change de saison. Donc chaque saison aussi t'amène en fait dans une énergie. Hein. Le printemps, c'est on se réveille. On se réveille, on fleurit, on grandit. Et l'été, on y va, quoi. L'été, on a l'énergie solaire, quoi. Donc, la nouvelle lune, elle va être en Gémeaux. Ouais, en ce moment, la nouvelle lune est après est plutôt à la fin de la saison. Donc, elle sera le 6-6, qui est aussi à portail. Bah oui, hein, nous sommes le 6e mois de juin, donc le 6-6, le 15, 6, le 24, ce seront en effet des portails en 6. C'est juste qu'il y aura l'énergie du 6, où on aura peut-être envie encore plus d'estime, d'amour de soi, voilà, hein, de se libérer, de changer justement un peu cette vision peut-être, hein, cette estime qu'on a de soi. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, elle va nous inviter justement à aller voir notre communication, aller plus dans l'échange, la sociabilité va être plus légère. Après, elle a des petites conjonctions avec Vénus qui va être sympa, où tu peux aller voir justement un peu plus tes idéaux, ton rapport justement relationnel aux gens, hein, c'est le relationnel Vénus. Et notamment tes finances. Par contre, on a un joli petit carré avec Saturne. Et alors Saturne, bon, souvent on l'aime pas, mais il est chouette aussi parce que Saturne, il t'amène la lucidité, le réalisme. Bon, bah, des fois, on a un peu envie de rêver et Saturne, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Tu sais, c'est le prof qui dit non, ça marche pas, ça. Je te le dis, ça ne marche pas. Regarde plus profond. Voilà, va voir avec plus de réalisme. Donc, on va voir aussi de la réalité sur justement ce qui nous limite peut-être, sur quels sont nos obstacles. Après, l'intérêt, c'est d'aller voir où est ton Gémeaux, dans quel domaine ça va venir te titiller. On a après, on va parler de la pleine lune, parce qu'après on a du Mars qui rentre dans un certain signe, du Vénus. Je te laisse regarder le post. La pleine lune en Capricorne, elle arrive le 22 juin. Et c'est toujours l'opposé en fait en pleine lune et en nouvelle lune. C'est-à-dire que voilà, l'opposé en effet du Cancer, c'est le Capricorne. Comme on va rentrer dans la saison du Cancer, hein, voilà. Si c'est un peu trop fumeux, je m'arrête là. En gros, la pleine lune du Capricorne, elle va nous aider justement à voir un peu nos objectifs concrets. Hein, Saturne, c'est la planète du Capricorne. Allez, on y retourne. Et Saturne rétrograde à partir de la fin du mois jusqu'en novembre. Hein, comme ça, on va avoir beaucoup de Saturne. Donc, le Capricorne, justement, c'est l'ambition. Hein. Souvent, c'est ce qu'on appelle ton milieu de ciel. C'est vraiment tes ambitions, tes buts, et on est sur du long terme. C'est l'énergie, la persévérance et la discipline, le Capricorne. Donc ça peut être intéressant justement cette pleine lune de revisiter, de dire voilà, j'en suis où par rapport à mes objectifs. Pareil, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas aller plus loin. Voilà un petit peu les vibes du mois de juin. Moi je te dirais l'idéal, bien sûr, c'est de faire comme tu le sens. Accueille les énergies. Si en effet ça chafouine, ça dure un peu longtemps, regarde un peu ce qui se passe un petit peu dans les énergies, ça peut te donner des pistes de réflexion, ça peut donner des pistes en fait surtout pour agir. Voilà, parce que c'est bien gentil de comprendre. Maintenant la vie elle est là pour la vivre, elle est là pour agir, elle est là pour profiter. Donc je te souhaite un très très joli mois de juin.